Certaines périodes de nos vies nous mettent à l'épreuve et nous fragilisent. Une perte tragique, un travail stressant, une vie personnelle désorganisée. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Agnès Cordonnier-Ishkanian, coach de vie formatrice dans la gestion du stress, des émotions et thérapeute en neurosciences. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci de m'accueillir. Alors on va commencer par parler un petit peu de votre parcours. Vous avez suivi un parcours de lettres, langue vivante, histoire de l'art et tourisme. Vous vous êtes ensuite dirigé dans la diplomatie. Vous avez rejoint quelques années plus tard le ministère de la Culture et de la Communication. Quelles ont été vos motivations pour en arriver là ? Écoutez, depuis que je suis enfant, je suis très tournée vers les autres. J'ai vraiment le goût des relations humaines. Ma passion à l'école, c'était les langues. Donc c'est vrai que j'ai appris de nombreuses langues. Et ma maman était une artiste accomplie. Et j'ai vraiment été... j'ai grandi en tout cas dans une famille qui était très attachée au patrimoine, à la culture au sens large. Et c'est pas un hasard si j'ai atterri au ministère de la Culture. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes à votre propre compte avec l'Arbre de Vie. Vous êtes coach de vie, formatrice dans la gestion du stress et prévention du burn-out, mais aussi thérapeute neurosciences. Quels sont vos objectifs ? Alors, ma démarche, en tout cas, elle s'inscrit vraiment dans une dynamique de prévention santé pour accompagner l'autre. Donc l'accompagnement pour moi, c'est pas juste prendre la main de l'autre et puis voilà de le faire avancer, pas seulement, c'est le guider et surtout le rendre autonome, le rendre acteur de sa vie, pilote de sa vie. Il y a vraiment une dimension qui conduit l'autre à de l'autonomie. Donc ça c'est mon objectif vraiment central. Donc dans un premier temps, effectivement, je me suis formée à ce qu'on appelle le développement personnel en tant que relaxologue. Et là, je propose de l'accompagnement en fait à des personnes qui tiennent debout et qui sont dans une démarche volontaire de changer quelque chose à leur vie. Donc on vit tous des changements, c'est notre parcours de vie, on est né pour évoluer, pour changer. Et donc il y a toutes sortes de situations que vont avoir à vivre ces personnes-là, et pour différentes raisons, en tout cas, elles veulent vivre un changement dans leur vie. Donc ça, c'est typiquement du développement personnel, mais avec toujours cette dimension. Je vais leur transmettre des outils, des techniques. Je serai juste un passeur d'outils, en fait. Et je vais vraiment les aider à devenir pilotes de leur vie pour atteindre cet objectif. Et vous faites des séances pour la gestion du stress et des émotions en groupe ou seul pour les enfants et les adultes. En quoi consiste cette gestion du stress et comment est-ce que vous aidez les patients à la gérer ? Alors je commence toujours par ce que j'appelle moi la grosse matrice, qui est vraiment un fondamental tout à fait universel. On va revenir à des choses très simples, à des choses essentielles comme la respiration. Tout part de la respiration. On va réapprendre à respirer tranquillement pour faire le calme en soi avec son ventre. Puisque la respiration ventrale, c'est vraiment notre respiration naturelle. C'est une respiration qu'on a au fil du temps perdue, en fait, en tout cas en conscience. C'est dès l'instant qu'on a commencé à marcher, petit château branlant, on est allé à la découverte du monde, vers le monde, vers la nouveauté, l'inconnu. Et on a commencé progressivement à respirer de plus en plus haut. Donc à mal respirer et à créer des tensions dans des zones du corps qui sont des verrous, en fait. Donc on commence par là. Et l'école que j'ai faite, l'école du stress à Paris, pour être relaxologue et spécialisée dans la gestion du stress, m'a transmis en fait une très belle méthode qui est la méthode Biosapia. Étymologiquement, ça veut dire prendre sa vie en main, la vie en mouvement, en fait. Effectivement, la vie, c'est un perpétuel mouvement. Et en fait, cette méthode, elle réunit toutes sortes de techniques qui nous viennent aussi bien de l'Orient que de l'Occident, mais qui sont vraiment toutes... qui se ressemblent, en tout cas, qui sont complémentaires les unes les autres et qui tournent autour de la respiration, les techniques de la respiration, de pleine conscience. Donc ça, on peut décliner à l'infini.
Dedans aussi se rajoute la méthode Vitose. Le docteur Vitose était contemporain de Freud et c'est le précurseur de la relaxation en Occident. Et lui, il a vraiment travaillé sur la réceptivité sensorielle consciente, c'est-à-dire qu'on va réactiver, on va apprendre à vivre avec ces 5 sens en conscience. Et vous faites aussi des séances de prévention au burn-out. Oui. Quand est-ce que peut intervenir le burn-out ? Alors le burn-out, c'est vraiment, on va dire, un des symptômes les plus graves et les plus néfastes pour notre santé que va engendrer un stress cumulatif, puisque le stress, le danger, c'est qu'il est cumulatif dans un contexte professionnel. Et donc, les profils, oui, ce sont toujours les mêmes. Ce sont des profils très investis dans leur mission, très consciencieux, très exigeants, jamais satisfaits, trop exigeants, et surtout des personnes qui, malheureusement, se croient indispensables au travail. Il y a aussi une technique qui m'a personnellement interpellé, c'est la technique EPRTH. C'est une technique qui peut guérir d'un symptôme physique ou émotionnel survenu après un traumatisme, comme vous l'expliquez sur votre site. Quels sont les traumatismes pris en compte et quelle est cette technique ? Oui. Alors, c'est de l'anglais, puisque c'est une technique thérapeutique neurosciences. C'est la dernière qui est sortie à ce jour et qui a été brevetée en Angleterre, qui s'est développée dans les pays anglophones, qui vient tout doucement en France. Alors, il s'agit bien de rééquilibrage émotionnel et physique. C'est-à-dire que là, on va s'intéresser à une toute petite partie de notre cerveau, c'est de la neuroscience, qui est notre centre de survie, qui est notre cerveau biologique, qui est notre cerveau émotionnel. On lui a donné plein de noms, notre cerveau reptilien, archaïque. Et c'est de là que naissent nos émotions. Nos émotions, on vit avec, elles s'imposent à nous, on ne les commande pas, on ne leur demande pas de venir. Et le stress, quand il se manifeste, effectivement, effectivement, il nous envoie, si vous voulez, des émotions. Donc là, on va s'intéresser à cette petite partie du cerveau. On va en prendre soin, on va le rassurer. Et surtout, la technique vise à alléger, à soulager ce cerveau qui, à force d'avoir enregistré tout type d'informations, c'est notre cerveau inconscient. C'est un cerveau qui n'a pas d'intelligence, contrairement à l'autre partie du cerveau. Donc il enregistre tout ce qui se présente à lui, sans faire de tri, sans pouvoir effectivement filtrer si c'est bon pour nous ou moins bon pour nous, confortable ou inconfortable. Et dans le temps, toutes ces informations-là se réenregistre à nouveau, si vous voulez. Et au bout d'un certain temps, mais on en est tous là, on a un cumul d'informations. Et ce cumul d'informations va constituer comme une espèce de magma, de millefeuille, de tiramisu dans le cerveau. Et ça va créer un bug qui va plonger la personne dans un état inconfortable qu'on appelle scientifiquement un état de stress post-traumatique. Donc ça va du TOC à la phobie, effectivement, à des choses beaucoup plus lourdes, à des états de sidération, à tout type de dépression, mais aussi à des personnes qui vont plonger très profondément dans les addictions. Alors vous faites également partie de l'association Créactive qui aide les femmes au quotidien dans leurs projets d'entreprise. Que vous a apporté cette association dans votre projet ? Alors, elle m'a permis de rencontrer de très belles personnes. Alors, cette association, c'est vraiment une association que j'aime énormément, qui rayonne effectivement sur l'agglomération de Saint-Quentin, qui a plus de 10 ans d'âge. Elle réunit des femmes chefs d'entreprise. Donc, donc c'est pas n'importe quelle femme, c'est des femmes volontaires, courageuses, qui vraiment ont un défi à relever, qui souvent ont laissé tomber un travail confortable qu'elles avaient pour vraiment faire une reconversion et être à leur propre compte. Donc moi, ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup d'échanges.
c'est dans un esprit de bienveillance, de convivialité, d'entraide, et surtout il y a un partage des compétences. On nous propose aussi de développer nos compétences, donc il y a une vraie dynamique proactive très intéressante. C'est beaucoup d'entraide entre vous. Merci beaucoup Agnès Cordonnier-Ichkanian d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les informations sur votre site agnèscordonnier-relaxologue.com, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.